Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation de Facile PC où je vais vous expliquer comment récupérer des données perdues. Vous venez de vous apercevoir que vous avez supprimé par erreur des documents très importants que vous n'aviez pas sauvegardés. Bien entendu, tout n'est pas forcément perdu. Dans un premier temps, je vous conseille de vérifier que les fichiers ne se trouvent pas dans la corbeille de Windows. Donc c'est un espace où sont copiés les fichiers avant leur suppression définitive. C'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. Vous avez ma corbeille avec des informations dedans. Lorsque j'effectue un double clic gauche avec ma souris, on peut s'apercevoir que la pièce est bien dans la corbeille et que je peux la récupérer. S'ils ne sont plus là, vous allez alors devoir utiliser un logiciel spécialisé tel que PC Inspector File Recovery. C'est le logiciel que nous allons voir ensemble, qui est un logiciel gratuit. En effet, lorsque vous supprimez un fichier, seul le lien vers les données est supprimé. Par conséquent, il se peut que les données soient toujours sur votre disque. Enfin, si ces opérations ne donnent rien et que votre disque dur rencontre un problème mécanique par exemple, eh bien vous allez devoir vous tourner vers un laboratoire spécialisé. Comme je vous ai expliqué auparavant, nous allons vérifier eh bien, tout simplement les informations supprimées qui se trouveraient dans la corbeille. On va vérifier donc que ces fichiers ne se trouvent pas dedans. Si vous n'avez pas touché au réglage de la corbeille, eh bien tous les fichiers que vous supprimez, bien sûr dans la limite de l'espace alloué à la corbeille, sont mis dans la corbeille jusqu'à ce que vous la vidiez. Comment faire? C'est très simple. Double clic gauche. Vous sélectionnez avec le clic gauche votre pièce en question que vous souhaitez remettre dans votre disque dur. Vous faites un clic droit avec votre souris et avec le clic gauche, vous cliquez sur l'option Restaurer. Ce qui va nous permettre eh bien, de vider la corbeille, mais la vider dans le sens où nous remettons le fichier dans l'espace où il se trouvait pour la dernière fois avant sa suppression. Maintenant, nous allons voir ensemble eh bien, comment utiliser PC Inspector File Recovery et nous allons commencer tout simplement par son installation. Nous allons donc maintenant installer eh bien, PC Inspector File Recovery qui, je vous rappelle, est un logiciel gratuit permettant de récupérer des fichiers supprimés. Ce programme permet également d'essayer de récupérer des données perdues suite à un formatage ou bien suite à une altération de la table d'allocation des fichiers que l'on appelle plus communément FAT. C'est ce qui va vous permettre eh bien, de gérer votre disque. Attention toutefois, n'installez en aucun cas PC Inspector File Recovery sur le lecteur dont vous souhaitez récupérer les données. Installez-le sur un second lecteur indépendant. Pour ce faire, eh bien, nous allons faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Nous allons prendre la langue française. Nous allons faire suivant. Oui. On laisse les valeurs par défaut. Alors, nom de société. Voilà, suivant. On va modifier eh bien l'espace dans lequel on va installer notre logiciel. On va l'installer ici, peu importe. Je l'installe sur une deuxième partition que je n'utilise pas. Alors on va même lui donner un répertoire. Voilà, PC Inspector. Suivant, suivant, et on le laisse finir son installation. Voilà, notre installation est terminée, donc on clique gauche sur Terminer, et on se retrouve ici avec l'icône du logiciel en question. Comment le lancer? Tout simplement double clic gauche. On va choisir la langue bien entendu française, et nous allons cliquer sur Valider. Là, nous allons tomber sur l'interface de PC Inspector File Recovery, et nous allons voir eh bien, comment récupérer les données effacées. Donc PC File Inspector Recovery peut retrouver les fichiers récemment supprimés même s'ils ne sont plus dans la corbeille. Le logiciel analyse donc la table d'allocation des fichiers de votre disque dur. Pour ce faire, eh bien, nous allons cliquer sur le bouton Rechercher les fichiers effacés, donc qui est ici. Voilà. Et ensuite, voilà, il est en train de vérifier l'intégralité de mon disque. Et nous allons sélectionner eh bien, tout simplement la partition
que l'on souhaite analyser pour pouvoir retrouver les fichiers ou même les dossiers supprimés. Donc on va attendre un tout petit peu parce que c'est un petit peu long puisque l'analyse est en train de s'effectuer. L'analyse est enfin terminée. Nous allons maintenant sélectionner un dossier dans lequel nous souhaitons récupérer les données. En l'occurrence, nous allons sélectionner ici le dossier Windows C2 et nous allons cocher ici la petite case verte qui va nous permettre de lancer cette vérification. Donc je vous récupère tout de suite après puisque l'analyse risque d'être un peu longue. A tout de suite. Voilà, donc l'analyse est terminée. J'ai mis au plus grand la fenêtre de logiciel pour que vous puissiez bien visualiser le travail de PC Inspector File Recovery. Donc vous avez ici sur le volet de gauche l'arborescence et je vous conseille donc de cliquer sur le dossier effacé afin d'accéder aux fichiers et aux dossiers supprimés qui ont été détectés. Donc je vous conseille fortement de les parcourir. Donc c'est ce qu'on retrouve ici de part et d'autre. Vous voyez, on le retrouve ici l'ensemble des dossiers et ici nous retrouvons l'intégralité des fichiers de chacun des dossiers qu'il a été analysé. Donc les fichiers trouvés apparaissent dans le cadre droit de la fenêtre. Notez aussi la colonne que vous avez là, la colonne conditions, qui vous renseigne tout simplement sur la qualité des données. Il va sans dire que vous aurez plus de chances de récupérer un fichier intègre et entier si la condition est good, c'est-à-dire bonne en anglais, plutôt que poor, qui est mauvaise en anglais. Comment récupérer le fichier? C'est très simple. Il suffit juste de le sélectionner. Donc on va prendre, je sais pas moi, allez, n'importe lequel, on va prendre celui-ci. Clic droit. Et avec votre clic gauche, vous cliquez sur l'option Enregistrer sous. Et là, il va vous demander tout simplement à quel endroit vous souhaitez réenregistrer votre fichier qui aurait été supprimé. Donc je clique ici, je le laisse sur le bureau et je clique sur la petite coche verte. Maintenant je retourne dans mon bureau et effectivement je récupère bien ma donnée qui se trouve ici. Si j'effectue un clic droit propriété sur mon fichier, je vois bien ici la taille 3,94 MB et le fichier n'est pas corrompu puisque Windows arrive à analyser les propriétés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette pièce-ci et je vais vider la corbeille. Nous allons voir maintenant une autre situation, puisque nous étions dans la situation de la récupération des données effacées. Nous allons maintenant nous intéresser à une autre situation qui est la récupération des données introuvables. Alors, si vous avez formaté un disque ou bien les fichiers que vous avez supprimés n'apparaissent pas dans la liste des fichiers effacés, il faut savoir que PC File Inspector Recovery peut analyser précisément chaque secteur de votre disque dur et d'effectuer sa recherche. Alors pour ce faire, nous allons de nouveau cliquer ici sur l'arborescence sur la recherche des données perdues que l'on retrouve ici. Et là, on a une petite fenêtre qui va vous permettre de filtrer tout simplement l'espace de votre disque dur. Il faut savoir que si vous ne savez pas où le fichier se trouve à l'exactitude sur votre disque dur, il va falloir déplacer le curseur, premier curseur sur le ici premier cluster, hop, ou le minimum que vous pouvez, puis celui du dernier cluster au maximum à droite, bien entendu du maximum que vous pouvez. Tout votre disque dur sera ainsi analysé et nous allons cliquer sur OK. Alors qu'est-ce que c'est que les clusters? Je reviens très rapidement dessus. C'est tout simplement lorsque vous effectuez une défragmentation de votre disque, c'est les petits carrés de couleur qui apparaissent. Et donc chaque petit carré qui apparaît sur le logiciel de défragmentation s'appelle un cluster. C'est dedans que sont stockées vos informations. Donc, une fois que vous avez bien paramétré ça, nous allons cliquer ici sur le petit V en vert pour lancer l'analyse. Donc vous voyez, déjà, il me montre l'analyse des clusters en question et il est en train de me rechercher l'ensemble de mes fichiers. Donc là, il me donne le temps restant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'analyse parce qu'elle va être trop longue. Donc nous allons la refaire, mais cette fois-ci de façon plus courte. Nous allons prendre celui-ci. On va le faire sur un nombre de clusters voilà, très faible. Et nous allons lancer l'analyse. Donc là, il me retrouve les fichiers en question. Voilà, encore une fois 632 minutes, vous avez vu, c'est vraiment excessivement long. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter, puisque là il a déjà trouvé des fichiers.
Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici réduire mon arborescence. Voilà. Et automatiquement, une fois que l'on arrête l'analyse, il me met automatiquement dans le dossier perdu. Et c'est là qu'on va retrouver ici nos fichiers. Et vous voyez ici on a des applications, des PNG, des JPEG. Et encore une fois, c'est très simple. Vous souhaitez récupérer un fichier, eh bien je clique dessus. Je fais un clic droit sur l'option enregistrer sous. Enfin, je fais un clic droit sur le fichier, clic gauche sur enregistrer sous. Voilà, comme ça c'est dans le bon ordre. Et je le mets sur mon bureau, je le laisse par défaut, et je coche gauche, je clique gauche sur l'option V. Je retourne sur mon bureau, et regardez, qu'est-ce qui se passe? Il a récupéré, ici, mon fichier en question. Vous avez vu, c'est vraiment rapide. PC Inspector File Recovery est vraiment efficace et ça vous permet de récupérer des tas d'informations que vous pensiez avoir perdues. Et vous voyez là, mon disque il a pourtant été formaté plus d'une fois et il reste encore énormément de données. Donc c'est plutôt rassurant. Maintenant il existe aussi des logiciels de formatage de données faisant plusieurs passes sur les clusters pour les effacer intégralement pour qu'on ne puisse pas récupérer vos données. C'est ainsi que se termine cette formation. J'espère que ce logiciel vous a impressionné autant qu'il m'a impressionné et je vous donne rendez-vous pour la suite des formations de Facile PC. Au revoir à tous.